Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes bien sur Radio Vassin pour votre rendez-vous sport de la semaine au programme. De l'actu, du débat, des jeux et surtout on l'espère un bon moment avec vous et avec nous. Aujourd'hui autour de la table on a bien sûr, comme d'habitude, Floriane, comment ça va Floriane? Salut Titouan, ça va et toi? Ça va super, aujourd'hui qu'est-ce que tu nous as prévu pour l'émission? Moi j'ai préparé un petit quiz et je pense que ça va être pas mal car pour une fois, voilà, je ne réponds pas aux questions donc je ne pourrai pas être la dernière. Voilà. On verra ça, ce sera à la fin de l'émission. On est aussi avec Yvan, comment ça va Yvan? Ça va nickel et toi? Ah, super, super, qu'est-ce que tu nous as un peu prévu pour aujourd'hui? Eh ben moi je vais vous parler du contrat de Messi qui a été révélé dans les médias espagnols. Ah oui, ok. On va parler gros sous. Et avec Jérémy. Comment ça va, Ouais, Jérémy? salut tout le monde, ça va très bien, Titouan. Bah super. Et toi, qu'est-ce que tu vas de quoi tu vas nous parler? Moi, je vais faire un focus sur la Coupe de France et sur les résultats des clubs bretons ce week-end. Ok. Et donc pour le premier sujet du jour, on va parler du coup avec Yvan de la révélation du contrat de Messi en Espagne au FC Barcelone. Oui, alors vous avez sans doute entendu parler ce week-end de la révélation du contrat de Lionel Messi, star du FC Barcelone et considéré par certains comme étant le meilleur joueur au monde actuellement. Un contrat qui atteindrait une somme astronomique du jamais vu tout simplement dans le monde du football et du sport plus globalement. En effet, la star catalane a fait la une de tous les quotidiens sportifs en Espagne, puisque les termes de son contrat le liant jusqu'en juin 2021 a été publié par le journal El Mundo, un quotidien espagnol qui est le deuxième quotidien payant le plus diffusé en Espagne. Ainsi, on parlerait d'un contrat avoisinant les 555 millions d'euros en tout. Mais comment c'est possible qu'il touche autant d'argent? Eh bien, ce sont tout simplement ses primes. En effet, lors de sa dernière négociation de contrat en 2017, le joueur avait signé pour 4 saisons, ce qui le lie donc aujourd'hui jusqu'en juin prochain. Durant cette négociation, Messi aurait négocié une prime à la signature de 115 millions d'euros, ainsi qu'une prime de fidélité de 77 millions d'euros additionnels pour déclencher une année en option. Ce qui signifie que sur la saison 2017-2018, par exemple, l'Argentin aurait perçu près de 250 millions d'euros. Il faut savoir que le salaire fixe de l'Argentin est de 61 millions d'euros, auquel s'ajoutent 11 millions d'euros de droits d'image par an. Par exemple, durant la saison 2018-2019, le fait d'avoir remporté la Liga et atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions lui aurait rapporté près de 3,8 millions d'euros. Si on fait les calculs, on arrive rapidement aux 555 millions d'euros. Pour le moment, nous ne savons pas qui a laissé fuiter les détails du contrat, mais pour autant, le club nie catégoriquement toute responsabilité. En effet, dimanche dernier, le club a publié un communiqué expliquant qu'il n'était pas responsable de la publication du document et engagera des actions légales opportunes envers le quotidien El Mundo. Et du coup, c'est quoi un peu l'impact que ça va avoir du coup sur le club dans les prochaines semaines là? Eh bien, l'impact sera colossal, puisqu'il faut savoir que le club est dans une situation financière très compliquée ces temps-ci. Sûrement que tous les admirateurs du ballon rond le savent, mais le Barça aurait un déficit sur l'année 2020 de plus de 900 millions d'euros. En effet, le 12 janvier dernier, le quotidien La Vanguardia assurait que le club espagnol avait accumulé près d'un milliard de dettes et devait rembourser environ 420 millions d'euros avant la fin de l'année 2021. Un gouffre financier qui ne sera pas du tout facile à rembourser, et notamment à cause de la crise sanitaire que l'on vit actuellement. Ce qui est certain, c'est que l'administration catalane va devoir renégocier très rapidement avec les différents créanciers un nouveau contrat. Un gouffre financier qui s'accentue également à cause de la masse salariale colossale des joueurs, près de 355 millions d'euros. Des chiffres alarmants certes, et bien loin des prévisions de la direction, qui espérait récupérer cette année près de 800 millions d'euros de revenus, en misant notamment sur le remplissage du stade, le Camp Nou, à la hauteur de 25% dès décembre, puis de 100% dès février. Des prévisions qui ne seront impossibles à atteindre puisque les rencontres restent à huis clos en Espagne. Et du coup, bon, on a vu qu'il n'y avait pas les moyens de remplir le stade. Du coup, c'est quoi un peu les solutions qu'a le club pour s'en sortir? Alors, la solution la plus évidente pour tout le monde serait de laisser partir Lionel Messi. Déjà sur le départ l'été dernier, puisque Manchester City avait notamment cherché à le faire venir, le club entraîné par Pep Guardiola. Et d'après les dernières informations, Guardiola serait toujours intéressé par sa venue, tout comme un autre grand club qui va vous parler sûrement, le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, Messi réclame beaucoup trop d'argent et pourrait donc obliger le Barça à le plonger. Si c'est le cas, le Barça devra vendre ses meilleurs joueurs tels que l'Anglais, Griezmann ou encore De Jong, donc les joueurs avec les meilleures valeurs. Mais d'un côté, le Barça souhaite absolument le garder car il s'agit d'un voire du meilleur joueur de l'histoire du club. À titre de comparaison, si Messi venait à quitter le Barça, c'est comme si le pape venait à quitter le Vatican. Ce qui est sûr, c'est que le futur président du Barça aura fort à faire d'ici le mois de juin prochain. Un nouveau président qui devrait être élu le 24 janvier dernier, mais qui, à cause de la pandémie, devra attendre le 7 mars avant d'être désigné. Les trois candidats officiels à la présidence sont Juan Laporta, Victor Font et Tony Frexa.
Et pour le moment, le favori est Laporta, président du club de 2003 à 2010 et qui compte près de 10 000 signatures contre seulement 4 700 et 10 800 pour ses concurrents. Par ailleurs, Juan Laporta a voulu réagir à la polémique autour de Lionel Messi en tentant de l'éteindre et a déclaré, je cite, « Léo génère beaucoup plus de revenus que ce qu'il ne coûte. Nous avons fait une étude et il génère un tiers des revenus totaux du Barça. » Juan Laporta, qui on le rappelle, souhaite absolument conserver Lionel Messi. Alors, c'est quand même assez fou cette histoire. Du coup, 555 millions d'euros, donc c'est par an ça. Ouais. C'est quand même assez dingue parce que surtout que on sait que le club a donc 900 millions de dettes, donc ça fait quand même quasiment la moitié de l'argent du club dépensé c'est pour Lionel Messi. Après, il faut dire que dans les clauses, du coup, il y a des clauses de fidélité. Si on peut un peu expliquer ce que c'est aux gens qui ne savent pas forcément. En gros, les clauses de fidélité, c'est par exemple une clause qui fait que puisque Messi n'a joué qu'au Barça depuis le début de sa carrière, grâce à cette renégociation de contrat, il peut récupérer 77 millions d'euros s'il continue Ouais, en de gros, jouer pour le club. et même si, je crois, en gros, s'il va jusqu'à la fin de son contrat Ouais. sans signer de transfert, C'est ça. il touche une prime en plus. Donc c'est quand même des choses assez un peu stratosphériques. On sait en plus qu'il y a le gros problème. Ils ont aussi demandé aux joueurs du coup de baisser leur salaire. on sait, Effectivement. avec intérêt. Donc dans le futur, c'est assez complètement dingue en vrai de se dire, Ouais. qu'ils ont déjà des soucis financiers et qu'en plus ils vont devoir payer les joueurs encore plus qu'ils doivent les payer dans les prochaines années, parce que je crois que c'est avec intérêt sur 10 ans ou quelque chose comme ça. Vous voyez un peu, après, il faut se dire aussi aux gens que le Barça va pas couler quand même pour la même occasion. On restera quand même un des plus grands clubs en Espagne. Vous voyez un peu comment ça va se passer, vous avez un peu des idées de comment ça pourrait continuer à l'avenir un peu Là, honnêtement, financièrement, je sais pas parce qu'on sait pas en plus au niveau de la crise sanitaire comment ça va se passer. Mais je trouve au niveau de Lionel Messi en plus il avait fait polémique sur son départ l'année dernière. Donc je pense que c'est aussi titiller le club pour justement peut-être augmenter son contrat. Voilà, il coûte très cher et en plus là, il va commencer, je pense, même s'il est encore très bon, à baisser de niveau. Donc à voir. Mais il a quel âge, 34 ans? Il a 34 ans 34, ouais. Ouais. Et après, voilà, il a tiré un beau coup franc là, dernier Ouais, match, face à donc Bilbao, ouais. un peu pour faire taire les critiques. Mais bon, voilà, Ça va c'est pas pas un changer. coup franc qui va rembourser C'est- tout cet argent, quoi. Toi, Jérémy, on sait que tu es pas mal supporter du Barça en plus, donc non, pas du tout. Ah non, c'est Yvan. Je confonds encore. C'est un Rennais, Jérémy. Non, et toi, Jérémy, un peu. Même, tu as une idée un peu, si Messi venait à partir, pour toi, où est-ce qu'il pourrait aller pour toi? Moi, je pense déjà que ce sera un club avec de très gros moyens, parce Bah, que forcément. pour se payer Messi, ce sera forcément ou le PSG ou Manchester City. En C'est tout un cas, peu- C'est un peu les deux, de toute façon, qui Ouais. vont les seuls qui peuvent, pour C'est ça. l'instant. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que même s'il est au Barça depuis 2004, il fait vraiment pas de cadeau à son club au niveau de l'argent et il est quand même en grande partie responsable de l'endettement du Barça. Après, c'est aussi que les dirigeants lui donnent l'argent qu'il veut. Il Aussi. faut aussi se rendre compte des choses. C'est pas, il profite, on va dire, d'un système. C'est un peu la même chose que Neymar, par exemple, à Paris, ou des choses comme ça. Donc, pour l'instant, les rumeurs disent que ce serait soit City, soit Paris. Mais Bon, après, moi, personnellement, je le vois pas du tout venir à Paris. Après, qui vivra verra, hein, mais après, je le vois pas du tout aller pour à retrouver Paris. Neymar, pour retrouver Mbappé, ça pourrait être. Mais aussi, quel serait l'intérêt de Paris à prendre Lionel Messi au niveau financier, Ouais, pareil. Déjà que... Bon, au niveau de la pub, c'est indéniable. Après, Ouais, on c'est pourrait vrai. s'imaginer quand même un trio Neymar, Mbappé, Messi au stade du Moussoir à Lorient. Moi, je prends tout de suite. Ça, c'est clair. Après, je sais que Luis Ferrer, l'ancien directeur général du PSG, avait expliqué dans l'émission LED Football Club, je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'il y avait un intérêt de la part de Messi pour rejoindre le PSG, notamment grâce à sa femme qui voudrait vivre à Paris. Maintenant, est-ce qu'ils ont l'argent nécessaire Non, mais après, moi, je pense que si Paris a les moyens de faire venir Messi, ils feront tout en œuvre pour le faire venir. Oui. C'est le niveau de la pub, au niveau même. Après, sportif, est-ce que c'est un grand intérêt? Ça, c'est notre question. Mais rien qu'au niveau du merchandising, dans l'idée que Paris va faire une grande marque, je pense que avoir Messi, un duo Messi-Neymar au niveau d'argent, au niveau de l'argent, c'est quand même assez stratosphérique. Puis même au niveau de la Ligue, on sait qu'ils ont du mal en ce moment, la LFP, à vendre les droits télé. Donc l'arrivée de Messi dans le championnat, tout de suite. L'arrivée de Messi dans le championnat, ça changerait beaucoup de choses. Ça fait exploser les prix. Ça, c'est sûr. On voulait vous parler, je suis honnête avec nos téléspectateurs, de l'Olympique de Marseille. On sait ce qui s'est passé ce week-end, mais on attendra peut-être la semaine prochaine de voir ce qui va se passer plus attentivement dans le clan marseillais. Là, à l'heure où on enregistre, donc on a appris du coup la demande de démission d'André Villas-Boas. On attendra du coup
le changement et peut-être le classico pour en reparler la semaine prochaine. Donc du coup, on va partir sur une pause musicale et on se retrouve juste après pour parler du tournoi destination. A tout de suite. C'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce. C'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce. Papa, comment? C'est check ça. Yeah. Mini rock boom boom yeah, seul gas get skills. La guerre bon cette putain de prod avec beaucoup de style. Z BAWLER, check ça. Ennemi dans le viseur, goûte à mon revolver. Bounce, dans ma team y'a que des bounce. Bowler dans le game, la crête focus quand il bounce. Wesh, bounce, ça nous appelle. 1, 5, double 0 euro, quoi de neuf, mon coach d'en bas, gonfle comme ma boss. Chaque concert c'est une baie, donc chaque week-end fait des shows. Ok, c'est peu down tête, un concert boss, c'est des animaux sur scène, gâtés. Tout le feu à l'ancienne, ramène des flows modernes. Bounce. VAWS, tous les jours faut faire de l'espèce. Penser euro, penser business. Le futur prend de la vitesse. Prends la tortue, shoot le lièvre et shoot le lièvre et tu peux y aller doucement, mais faut y aller everyday. C'est qu'il est boss, celui qui taffe tous les jours, c'est un boss. Difficile de suivre la rythmique d'un bowler quand t'as pas un boss. Boss, la mentalité. Mon équipe de la qualité. Tu veux rentrer, faudra rester. Doble siete hasta muerte. Influencé par les plus chauds, on fera de l'or avec des produits du flow. Influencé par les plus chauds, on fera de l'or avec des produits du flow. C'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce. Mini walk bounce, mini walk bounce, mini walk bounce, mini walk. C'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce, c'est qu'il est bounce. Mini walk bounce, mini walk bounce, mini walk bounce, mini walk. Et on se retrouve toujours sur Radio Vincent pour la suite de l'émission sport. Et tout de suite, on va parler rugby avec le tournoi Destination qui débute ce week-end à Rome pour la 127e édition, donc la 22e à 6 équipes. Un tournoi qui du coup sera malheureusement entièrement à huis clos pour la première fois de l'histoire. D'ailleurs, il n'a failli pas avoir lieu. La Coupe d'Europe, par exemple, des clubs ayant eu des gros problèmes au niveau sanitaire, il y a eu beaucoup d'annulations de matchs, beaucoup de matchs perdus sur tapis vert pour beaucoup de clubs. Du coup, on se disait, est-ce que c'est possible que le tournoi destination n'ait pas lieu? On avait pensé à un moment à une bulle sanitaire, comme en NBA, on avait vu cet été avec toutes les équipes rassemblées. Donc on pensait par exemple au stade du Racing Club 92, mais finalement, ça va se passer normalement, juste le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs. Et donc c'est en Italie que les Bleus vont débuter le tournoi donc samedi. Donc une équipe de France qui depuis un an enchante le public. C'est la première fois depuis 10 ans qu'on peut dire que la France est favori à l'aube du tournoi. Et le match de ce week-end risque d'être qu'une répétition, faut le dire aux gens aussi, parce que vu le niveau des Italiens depuis quelques années, juste quelques chiffres pour appuyer mes propos, l'Italie c'est 27 défaites d'affilée dans le tournoi à destination, donc aucune victoire depuis 2014, et c'est seulement, de toute façon dans l'histoire, seulement 2 victoires contre l'équipe de France, et c'était en 2011 et 2013. Donc pas de grands soucis, les Bleus auront quand même néanmoins quelques absents pour le début du tournoi, donc avec l'absence de Romain Ntamak à l'ouverture et de Vakatawa au centre, mais ça devrait pas, ce serait normalement que pour le début du tournoi, notamment pour Vakatawa et Ntamak, on verra pour la suite. Après, au niveau des favoris, c'est un peu compliqué cette année d'avoir vraiment un avis. On a l'Angleterre, vainqueur l'année dernière, mais qui n'a pas montré de grandes choses. En tout cas, cet automne, par exemple, on se souvient peut-être du match. Je ne sais pas si vous avez regardé le match cet automne entre la France et l'Angleterre avec l'équipe B de la France qui s'était fait voler à Twickenham par l'arbitrage. Mais voilà, donc l'Angleterre qui n'est pas aussi flamboyante qu'on voudrait le dire. Et c'est pareil un peu pour le Pays de Galles et l'Irlande qui sont un peu en fin de cycle. Alors que l'Écosse peine à vraiment montrer
toute sa force. Du coup, la France vraiment commence à faire peur à beaucoup de monde, avec une génération de jeunes joueurs qui a été double championne du monde U20, donc moins de 20 ans, il y a 3 ans. Et du coup, on peut se poser des questions, sachant que la Coupe du Monde, on se rappelle, en 2023, sera en France. Donc c'est de bon augure pour la suite. Je ne sais pas si vous avez un peu un avis sur cette équipe de France, ou déjà... est-ce qu'elle vous enchante un peu depuis un an? C'est quand même beaucoup mieux, non, pour ceux qui suivent un peu le rugby. Ouais, carrément. C'est vraiment une super génération avec des Ntamak, des Dupont. Vraiment, quand on regarde l'équipe de France, maintenant, ça fait beaucoup plus plaisir que les autres années. Et pourquoi pas vraiment cette année gagner le tournoi, voire même faire le grand chelem en gagnant tous les matchs. Bon, le seul point un petit peu négatif, c'est qu'on va devoir se déplacer en Angleterre et en Irlande, qui sont les deux autres grosses équipes de ce tournoi destination. Mais avec ce qu'ils ont proposé lors des derniers matchs, ça peut le faire, hein, vraiment. Moi, c'est sûr, hein, parce que par exemple, on sait que le tournoi de l'année dernière s'était terminé en octobre, parce qu'il avait dû être décalé suite au Covid. Du coup, on avait fini en octobre, et on sait que la France, par exemple, avait écrasé l'Irlande à domicile en s'imposant 40-20, un peu dans ces eaux-là. Yvan, Florian, vous avez un peu suivi l'équipe de France Moi, perso, j'ai pas trop regardé les derniers matchs, même en général au rugby, mais je t'avoue que là, j'ai vraiment envie de justement m'intéresser à cette compète. Tu m'as donné envie de voir l'équipe de France et ouais, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. Disons qu'on s'est un peu fait chier pendant 10 ans, donc ça C'est fait ça. un peu plaisir de voir autre chose, de voir un peu... Déjà, en fait, rien que de se dire qu'on a la possibilité d'aller C'est gagner. ça en fait. Parce qu'avant, c'était un peu... On verra quoi. Sur un match, Si. on peut le faire, mais sur le tournoi, on gagnera jamais. Donc c'était toujours c'était un peu toujours les exploits. On était à la recherche d'exploits, et maintenant, en fait, ça devient presque logique. On se doit de les battre. Et toi, Yvan Déjà, moi, je trouve que le travail de Fabien Galtier est vraiment à noter. Je trouve qu'il a vraiment donné une nouvelle ère un peu à cette équipe de France, en prenant pas mal de jeunes, en leur faisant confiance. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, comme disait Jérémy, des jeunes joueurs comme Dupont et Ntamak qui brillent en équipe de France. Et c'est vrai que je pense que l'équipe de France a vraiment beaucoup de chance pour ce tournoi, tout simplement. En fait, il a un peu révolutionné aussi tout l'encadrement. C'est-à-dire qu'il a fait appel à des nouveaux... à un entraîneur étranger. On pense à Stephen Edwards, qui était connu parce qu'il était l'entraîneur de la défense au Pays de Galles. Et le Pays de Galles qui a été reconnu au niveau international pour une défense assez exceptionnelle. Et il est arrivé en France, et depuis, la France est reconnue pour avoir une défense assez exceptionnelle. Donc, c'est des choses comme ça qui n'étaient pas du tout au goût du jour avant. Et Fabien Galtier, du coup, est arrivé avec ses nouvelles idées, un peu inspirées, bien sûr, du monde entier, vu que c'est toujours un peu... On s'inspire toujours des autres, hein, pour mieux avancer, pour ensuite, après, amener sa patte. Mais on sent vraiment qu'il y a une révolution, ouais. Et surtout avec des joueurs, comme on dit, Antoine Dupont, Romain Ntamak, ont des stars en puissance. C'est ce qui manquait un peu à cette équipe aussi. C'était des joueurs à qui on a envie de s'identifier, des joueurs qui nous inspirent, quoi. Et c'est vrai qu'avec Antoine Dupont, c'est des joueurs qui peuvent être des stars, même pour les gens qui connaissent pas forcément le rugby. Et donc ça amène des nouveaux joueurs, ça amène des gens qui regardent les matchs. Et c'est sûr que ça peut être que positif pour le futur. Le match contre la France, entre l'Italie et la France, c'est samedi à 15h, à 15h15. On aura aussi un Pays de Galles-Angleterre ce même jour. Donc voilà, on espère une très bonne compétition de la part de nos Français. On se retrouve encore une fois après une petite pause, et ensuite on va parler Coupe de France avec Jérémy. À tout de suite. 10% on my phone, left my keys on the couch. Starts to rain, what a shame, cause I think I left my clothes out. It's a typical day, running late, can you wait up? But it's okay, I wouldn't want it any other way. All my friends spend money that they don't have just to be somebody. I always find it funny how it won't last just to be somebody.
I got five layers on and I still feel cold. Still scared of the rose, think I need a hand to hold. It's a digital age, but I feel a little too old. But that's okay, I guess it's just an ordinary day. Don't have time to worry about what I don't have. Don't wanna be nobody. Don't wanna be the face of a magazine. Driving around in a limousine. Got better ways to spend my days. But maybe that's just me. I'm trying to keep my identity. It's taking all of my energy. Who cares? I'm young, that must be done. But maybe that's just me. But maybe that's just me. All my friends spend money that they don't have just to be somebody. Don't wanna be the face of a magazine. Driving around in a limousine. Got better ways to spend my days. But maybe that's just me. I'm trying to keep my identity. It's taking all of my energy. Who cares? I'm young, that must be done. But maybe that's just me. But maybe that's just me. Et on est de retour sur Vincent, toujours pour Vincent Sport. Donc on est maintenant avec Jérémy qui va nous faire du coup un petit focus sur la Coupe de France et les résultats des clubs bretons du week-end. Ouais, tout à fait, Titouan. Alors que la tenue de l'édition 2021 de la Coupe de France de football a longtemps été incertaine, on rappelle qu'à cause de la crise sanitaire du Covid, les championnats amateurs sont à l'arrêt depuis octobre, donc aucune possibilité de jouer. Et à cause de la difficulté de tenir le calendrier, il a été un temps envisagé de ne garder que les clubs professionnels, ce qui en aurait fait une sorte de Coupe de la Ligue, une compétition qui a été arrêtée l'année dernière. Mais cela n'aurait pas du tout été dans l'esprit de la Coupe de France, qui fait souvent la part belle aux clubs amateurs. On se souvient par exemple du formidable parcours en 2018 des amateurs vendéens du club des Herbiers, qui évoluait alors en national, donc la 3e division en France, et qui était arrivé jusqu'en finale contre le Paris Saint-Germain. Du coup, un peu pour révolutionner la Coupe de France, il y a eu des nouveautés cette année de la part de la FFF. C'est ça, ouais, le format de la Coupe a donc été totalement modifié en séparant d'un côté les clubs amateurs et de l'autre côté les clubs professionnels. Donc les équipes, elles vont jouer chacune de leur côté donc dans un tournoi séparé. Et à l'issue de cette manche, elles vont se retrouver, donc il va y avoir 15 clubs professionnels, donc de Ligue 1 et de Ligue 2, et 17 clubs amateurs qui vont se réunir dans un même tableau, cette fois-ci à partir des 16e de finale, qui sont eux attendus pour fin février, début mars. Donc c'est à partir de cette période qu'on pourra avoir des clubs amateurs qui pourront affronter des clubs professionnels. Le mardi 19 janvier, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a autorisé les clubs amateurs engagés en Coupe de France à reprendre l'entraînement après un test PCR obligatoire pour tous les joueurs. Donc un protocole sanitaire renforcé qui a aussi été proposé par la Fédé et qui a été accepté par les instances dirigeantes. La fédération qui a aussi précisé que les matchs seraient programmés à huis clos et en début d'après-midi, tout ça pour respecter le couvre-feu qui est toujours fixé à 18h. La reprise s'est faite les 30 et 31 janvier, donc pour le 5e et 6e tour, ça se jouait ce week-end. Et selon le calendrier communiqué par la Fédé, les 7e et 8e tours des amateurs et les 32e de finale auront lieu les 3 premiers week-ends de février. Du côté des clubs professionnels, le 8e tour il est lui programmé mardi et mercredi, donc la semaine prochaine, et les 32e de finale à partir du 9 et du 10 février. Donc côté amateur, donc ça s'est passé ce week-end, comment ça s'est déroulé Et ben, côté amateur, on a eu plusieurs forfaits ce week-end. Sur les 248 clubs amateurs qui s'affrontaient ce week-end, il y en a 8 qui ont déclaré forfait. Donc en cause, c'est tout simplement le manque de préparation et le contexte sanitaire. La fédération elle a officialisé la participation des clubs amateurs que le mardi 19 février, donc ce qui a laissé aux clubs qu'une dizaine de jours de préparation avant leur rencontre pour s'entraîner.
Et surtout, tout ça après 3 mois d'arrêt des compétitions. Donc les clubs amateurs ne pouvaient plus du tout s'entraîner depuis l'annonce du deuxième confinement fin octobre, auquel il faut rajouter toutes les contraintes actuelles, donc le couvre-feu, les huis clos, les tests obligatoires, que ce soit pour les joueurs mais aussi pour tous les staffs. Donc au moins ce qu'il y a à noter, c'est qu'il n'y a eu aucun report ou aucun forfait dû à un test positif de Covid-19, alors qu'on rappelle que toute équipe touchée par au moins 3 cas, donc joueurs et staff compris, aurait dû abandonner. Et aussi à noter qu'avec le couvre-feu à 18h, les amateurs donc, qui travaillent la journée n'ont pas la possibilité de s'entraîner en soirée. Donc les seuls entraînements qui sont possibles, c'est en matinée. Et encore, c'est très encadré. Ouais, on avait vu, il y avait des reportages sur des clubs qui s'entraînaient dès 7h du matin. Donc c'était assez drôle de voir ça. Et du coup, du côté des clubs bretons, comment ça s'est passé ce week-end? Eh ben, il y avait 12 clubs bretons qui étaient en lice ce week-end dans la compétition, donc dans la voie amateur, puisque la voie professionnelle avec le Stade Rennais, le FC Lorient, Guingamp ou encore, j'en oublie un, je ne sais plus lequel, Brest, ils vont jouer un petit peu plus tard. Donc le club de Vannes en N2 qui se déplacera à Saint-Brieuc. Donc les Vannetech se sont qualifiés difficilement ce week-end au tir au but contre Plougastel, donc une équipe de Régional 2 qui est supposée plus faible. Mais parfois, la magie de la Coupe de France fait que le petit s'impose face au gros. Donc ça ne s'est pas passé ce week-end. Mais le club de Vannes affrontera une équipe de niveau supérieur ensuite, puisque Saint-Brieuc, c'est une équipe de nationale, donc de 3e division. Et Saint-Brieuc, le club a lui profité du forfait du club de Bourg-Blanc au tour précédent. Donc un club qui fait partie des 8, donc je vous parlais tout à l'heure, qui ont déclaré forfait, à cause notamment du manque d'entraînement, alors que les clubs de national, à la différence des autres clubs amateurs, ont eux pu poursuivre leurs entraînements et leur championnat. Alors, je ne sais pas pour être méchant avec Yvan, mais rappelez que Guingamp est éliminé de la Coupe de France. Malheureusement, ils ont perdu contre Caen la semaine dernière, mais c'était juste pour le rappeler. Oui, du coup, donc, les clubs professionnels, ce sera la semaine prochaine. Et bah, c'est super, en tout cas, on suivra ça. C'est sûr que pour l'instant, c'est un peu des matchs un peu dans tous les sens, la semaine en plus, pour la plupart des matchs. En plus, dans l'enchaînement des matchs aussi du côté des clubs professionnels, c'est un peu compliqué. Ouais, et puis on ne sait pas encore si ça va aller au bout, tout à voir avec le contexte. Et pour les plus intéressés, je peux vous conseiller un article grand format de France Football qui s'intitule « Pour l'amour de la Coupe de France, plongée chez les clubs amateurs en pleine préparation mouvementée pour le 6e tour ». Il faut aussi dire que la plupart des matchs, je crois, sont en direct gratuitement. On peut les voir. Il y en a qui étaient sur les lives Facebook. Il y en avait beaucoup sur YouTube, je sais. LFFF aussi qui met beaucoup de résumés. Donc pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui voient que leur club de leur ville est en Coupe de France, n'hésitez pas à aller voir les matchs. Je pense que c'est très agréable pour eux de voir qu'ils ont du soutien. C'est super. En tout cas, on va enchaîner maintenant avec le jeu de Florian qui nous a préparé cette semaine. Et oui, Titouan, donc j'ai préparé un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi l'actualité sportive. Donc là, pour l'instant, les premières questions sont... vous gagnerez un point si vous arrivez... Juste un petit truc, c'est qui a gagné le dernier jeu, juste pour rappel? Ah, c'est moi, c'est ça. Je voulais juste le rappeler avant le début. On va voir si justement, Titouan, tu gardes ton titre. Voilà, on va voir ça. Je voulais juste le rappeler. Voilà, mais t'as raison. La prochaine fois, ce sera moi qui dirai ça. Donc du coup, première question. Le tirage au sort des Jeux Olympiques de Tokyo pour le basketball a récemment été effectué. Savez-vous quelles sont les équipes présentes dans la poule de la France hommes? Et les États-Unis, ça j'ai vu. Ouais. Et ensuite, il y a une équipe du tournoi de qualification. Ouais. J'ai vu l'article hier. Donc, J'ai pas vu du tout. Je dirais la République tchèque comme ça. Non, c'est faux. -1 pour... Il y a un tricheur dans les coulisses. Il y en a qui nous aide derrière, mais moi je suis intègre. Non, États-Unis j'ai vu parce qu'ils sont aussi contre l'équipe féminine. Et du coup c'est un tour à qualification. Ouais, et du coup personne... Des indices peut-être? Il n'y a pas une équipe africaine? Enfin, l'indice, ça commence par un I. Excuse-moi. L'Iran. L'Iran. Bon, Bah, point accordé, j'ai vu l'article point hier, accordé à Titouan qui s'est bien bataillé. Et bon, je vais dire pour les femmes parce que je pense pas... J'ai vu qu'il y avait les États-Unis aussi. Ouais. Voilà, donc il y a les États-Unis, il y a donc la France, le Japon et le Nigeria. D'ailleurs, c'est pas sûr encore que les JO, on en parle. Ouais. Mais c'est en juillet. On espère, on croise les doigts parce que ça ferait du bien au moral. Seconde question qui va être sûrement plus facile pour vous et il va falloir être rapide. Quel sportif a récemment été cambriolé? Icardi.
Ok, très bien. C'est un point. Et est-ce que tu sais pour quelle somme? 400 000 euros, je crois. C'est ça, Ouais, 400 000 euros. Donc deux points, là, ou Icardi, pas C'était toi le cambrioleur. Excusez-moi. Donc il a été cambriolé lorsqu'il était en déplacement Ouais. à Lorient. Ou ça, ouais, c'est Pour ça. Ouais, rappel. ouais, On ouais. rappelle C'était, ouais. qui ont gagné Lorient 3-2. Ouais, Donc, ouais, je m'en souviens bien de ça. C'est plus ça que t'as retenu d'ailleurs de ce week-end-là. Ouais, bah, il était occupé, quoi. À se faire fesser sur. Très très bien. Donc du coup, un point pour Yvan, un point pour Titouan et puis Jérém qui va peut-être rattraper. Donc là, question plus dure. Qui a dit « Je suis inquiet car ce n'est pas l'autoroute qui se présente devant nous, mais plutôt l'Alpe d'Huez Tapis. Antonetti, je crois. ». Non, C'est en football? c'est en football. En Ah, football. Domenech. Bien Ouais. joué. Bien joué. Donc c'est Domenech qui a dit ça à la suite de sa défaite. Sachant que Nantes n'a pas gagné depuis 13 matchs. C'est le pire résultat du club depuis sa création. Et on pourra noter que depuis que Raymond Domenech est au poste d'entraîneur à Nantes, ils ont marqué seulement 3 points sur 15 possibles. Vraiment Zéro étonnant. victoire. Et c'est assez compliqué. Ils sont d'ailleurs à la 17e place. Donc à voir comment ça se passe. D'ailleurs, on va en parler avec Titouan la semaine prochaine aussi sur notre débat sur les supporters, parce qu'on voit bien en ce moment avec l'OM. Mais tout ça se profilera la semaine prochaine. Ensuite, donc un partout. Deuxième phrase. Tout au long de ma carrière, je n'ai jamais utilisé de substance interdite. Je n'ai jamais trompé personne. Thibaut Pinot. Non, celle-là, elle est plus compliquée, j'avoue. Lance hein. Armstrong, peut-être. Non, non, c'est pas dans le cyclisme. Ah, c'est pas le cyclisme. Non, non. Ah, c'est pas un russe. Ah, alors, Yvan se rapproche. C'est... Arshavin. Non. non, C'est en C'est en natation, non? non, c'est en athlétisme. Ah ouais, mais je connais pas les. Oui, je suis un d'accord que Russe là, en le nom est athlétisme. compliqué. Ouais, non, je l'ai pas non plus. Hein. Alors, je vais vous dire le prénom avec un bel accent. Ça va être Sergei Shubenkov. Donc, un athlète russe, spécialiste du 110 mètres haies, accusé Ah oui. de dopage récemment. Donc, Ouais. lui, il dit que non. Sachant qu'on sait que la Russie a été pas mal accusée. Bah, au niveau de d'ailleurs, ils ses sont athlètes. interdits des Jeux Olympiques C'est ça, encore. c'est ça. Mais après, il y a des joueurs qui peuvent participer sous condition qu'ils soient neutres depuis. Ouais, c'est ça. ils sont sous bannière olympique. C'est Ouais, ça. Ils sont pas sous la bannière russe, quoi. Donc, à voir justement les prochains mois, les prochaines semaines par rapport à lui pour voir si c'est vrai ou non. Parce que du coup, il serait privé des JO en fait, prochains si bien évidemment Ils ont lieu. ils ont lieu. Alors là, on va passer au devine qui je suis. Alors, j'ai commencé ma carrière au SC Gémois. J'ai ensuite rejoint l'ES Segré HA. J'ai commencé à entrer dans la cour des grands en rejoignant le FC Nantes. Et je suis Deschamps désormais à l'Olympique Lyonnais. Qui je suis? Léo Dubois. Bien joué Titouan. J'ai voulu noter Léo Dubois qui, on le rappelle, Ouais. a marqué un but à la 92e. Un D'ailleurs, but assez incroyable. Un but il y a assez la- incroyable Il y contre a la NASA Bordeaux. qui a tweeté par rapport à son but. Ouais, J'ai entendu parler de ça et ils ont noté quoi? Ouais, ils ont juste mis un petit. ouais, gif ils ont mis une assez, sorte de fusée, je crois. D'accord. Un but d'ailleurs, c'est incroyable. Ouais. Hein. Je pense que. Bah même lui était étonné. Ouais, je hein, pense même s'il avait voulu faire exprès, je sais pas s'il. Enfin, c'est un peu. On sait pas trop comment il a réussi ce geste, surtout que, ouais, bon, bref, il est dans un angle complètement fermé et tout. Donc du coup, je note 2 points pour Titouan et 1 point pour Yvan et Jérém, vu que pour Shubenkov, il n'y a pas eu de Ouais. point. Donc dernière question. Tout d'abord, j'ai intégré le FC Barcelone. Ensuite, j'ai rejoint le Bayern Munich. Et enfin, je suis arrivé à Manchester City. Qui je suis? Eric Garcia? Non, Non, Pep Guardiola, ouais. Pep Guardiola, il Ah, l'a là, dit bien, juste ça. avant. Désolé, Jérémy. Titouan Aïe, aïe. qui marque le 3e point. Ah, c'est Donc c'est bien l'habitude. Pep Guardiola qui d'ailleurs fait des super scores avec City actuellement. Donc voilà, je dirais que le grand gagnant qui conserve sa place, c'est Titouan, mais la semaine prochaine, Au pire, je ferai le quiz la semaine voilà, prochaine la pour relancer semaine les prochaine, cartes. tu feras le quiz et je pense que ce sera une personne féminine qui gagnera le challenge. On l'espère pourtant. En tout cas, merci beaucoup Florian pour ce quiz. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous et on espère que vous serez là la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Donc on verra les résultats du coup de ce week-end ou sur les destinations.
et on parlera des supporters sûrement la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté.